Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. Donc aujourd'hui, la vidéo va faire référence à la vidéo de Mimi de la chaîne Les Folies de Mimi qui m'a tagué sur le thème ma chaîne YouTube et moi. Donc nous sommes vendredi 2 août, il est à peu près 3h moins le quart. De l'après-midi. Donc vous allez entendre du bruit, j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes parce que là le temps s'est bien dégagé, il y a de nouveau du soleil et ciel bleu. Quoiqu'on est encore en risque orageux par ici en Moselle. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que sûrement je ferai cette vidéo en faisant du diamond painting pour pas me tromper. Mais je me rends compte que mon diamond painting prend trop de place. Donc j'arriverai pas à centrer mon téléphone pour filmer. Donc j'ai décidé de prendre ce tout petit projet que je vais démarrer ici avec vous pour répondre aux questions du tag. Voilà, donc c'est un petit projet qui vient de chez Temu. La vidéo est en train de se mettre sur la chaîne. Petit projet 30 sur 40 cm 11 CT. Voilà, qui vient de la compagnie MNLS Précision. Voilà, donc j'ai trouvé chez Temu. Donc voilà. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo en ma compagnie. J'espère que cela va vous plaire car c'est ma toute première vidéo tag. C'est la première fois que j'ai été taguée, il me semble. Donc, j'ai répondu favorablement à la demande de Mimi. Donc, c'est chose faite. Donc, nous voici. Donc, on va broder ce petit projet qui, je pense, est idéal pour les débutants. Un petit projet en 24 couleurs, des couleurs super sympathiques. Je vous remonte le projet en soi. Magnifique. Le fond n'est pas à broder. Il y a à broder le papillon et le petit chat, les petites fleurs. Mais voilà. Donc, pour ce tag, j'ai décidé de prendre ce projet-ci, de le démarrer avec vous et de faire notre petite vidéo. Donc, installez-vous. Pensez à vous prendre une boisson, un projet, un diamond painting, une broderie, que sais-je, un projet, du tricot, du crochet, pour faire du dessin, oh, je vais y arriver. Les gens qui font du coloriage, désolé de la colo, voilà. Donc voici. Alors, j'essaie de me préparer déjà avant de démarrer les questions, les réponses que j'ai préparées et les questions qui ont été données. Alors, déjà, je voudrais savoir qu'il n'y a pas de... Avec ce projet-ci, je n'ai pas de diagramme avec. Donc, il faut juste que... je l'ai vu, cette couleur. Ah, voilà, 21. 21, un petit marron comme ça. Donc, c'est une toile 11 CT qui va se broder en 3 brins. Donc, je prépare mes brins. Je prépare mon aiguille et je vous reviens. Et me revoici. Alors, je vais peut-être faire une courte présentation de ma personne pour les personnes qui viendraient alors découvrir cette chaîne. Donc, je m'appelle Nadège, je vais avoir 48 ans en la fin de l'année, signe Sagittaire, the best. Je vis donc en Moselle, dans une petite commune à environ une vingtaine de kilomètres de Metz. Je suis assistante de vie aux familles auprès des personnes âgées et personnes handicapées. Je travaille depuis l'âge de 19 ans et dans la société où je suis, ça va faire, là nous sommes le 2, dans 2 jours ça fera 10 ans que je travaille en soins à domicile. Voilà. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant et j'ai mon loulou qui est là, du coup est parti pour quelques jours en vacances avec ma soeur. Enfin, c'est pas vraiment des vacances. En gros, je vous explique, c'est les patrons de ma soeur qui sont partis en voyage et du coup, elle reste pour garder la maison, remettre la maison en ordre et tout ça. Et elle en profite pour prendre mon chien. Moi, ça me soulage quand je suis au boulot et à savoir aussi que ma soeur est ma colocataire. Voilà, depuis quelques années maintenant, nous sommes en colocation. Ça se passe très bien. On a 10 ans d'écart, mais on s'entend super bien. Donc voici pour la petite présentation. J'ai une autre sœur, voilà, j'ai 2 neveux, j'ai encore mon papa, j'ai perdu ma maman il y a plus de 10 ans maintenant.
J'ai 2 neveux et mon grand des neveux a eu un petit garçon qui va fêter ses 2 ans ce mois-ci, le 19. Voilà pour le tour de ma petite vie. Voilà, j'ai 2 passions, enfin 2 passions, on va dire 3. Je fais de la broderie point compté depuis 28 ans, je pense maintenant. Donc, ça fait 2 ans que j'ai découvert YouTube. Voilà, je ne vais pas tout répondre parce que sinon ça va être dans les questions. Et j'ai découvert l'estampé grâce à YouTube et je m'y suis mis il y a à peu près un mois et ça y est, je suis en plein dedans, j'ai craqué, voilà. Et autre passion depuis, grâce à YouTube aussi, depuis 1 an, je fais du diamond painting. Voilà, ça a fait un peu plus d'1 an maintenant que je me suis mise au diamond painting. Bon, on va peut-être démarrer le tag. Hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je sais pas, oui, je pense que vous voyez bien. Vous voyez, c'est une petite toile hyper facile, j'ai pas besoin de cadre, pas besoin de cercle, je la prends dans mes mains, voilà. Donc moi je suis de la team aussi à faire les demi-croix et jusqu'au bout de la couleur et de revenir après pour faire les croix. Je suis pas de la team qui fait les croix les unes après les autres. Sauf cas où sur la toile c'est nécessaire, mais voilà, moi je suis comme ça. Donc on va démarrer la première question du tag, ma chaîne YouTube et moi. Alors, question numéro 1. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, je vais vous répondre. Je vous ai dit que ça fait 2 ans que j'ai découvert YouTube et j'ai ouvert ma chaîne le 13 janvier 2023. Donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Voilà. Question numéro 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube et combien ai-je de chaînes? J'ai qu'une seule chaîne, c'est déjà bien suffisant pour moi. Et pourquoi créer ma chaîne? Je pense comme beaucoup de personnes, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Pourquoi? Ce qui m'a donné envie, c'est de voir tous les créateurs et créatrices de contenu. Et je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Je peux faire mes vidéos. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr que ça va être les mêmes sujets. Voilà, c'est les sujets sur la broderie. Hein, et je parle très peu du diamond painting. J'ai fait très peu de sujets à ce niveau-là. C'est vrai que moi, c'est vraiment la broderie. Mais voilà, donc, et ma foi, j'ai pas l'impression que ça fait 1 an. J'ai pas posté énormément de choses malgré tout. Mais voilà, je suis contente parce que ça me libère aussi. Je suis quelqu'un de très... J'adore mon métier, hein. Je suis très volubile dans mon travail, je suis très sociable. Mais après, quand je suis chez moi, je suis très casanière. Je parle facilement aux gens, mais ça n'a jamais été trop souvent le cas. On va dire que vraiment, c'est mon métier qui m'a ouvert des voies parce que j'étais quelqu'un toujours de très réservé. Et maintenant, avec l'âge aussi, et puis grâce à mon métier, aux personnes que je côtoie tous les jours, je me lâche. Et là, je me suis dit, tu mets ta timidité de côté, à tel point que j'ai déjà fait des vidéos face caméra. C'est quelque chose que je vais pas dire que je n'aime pas, mais ma dernière vidéo, je l'ai faite face caméra. Et j'étais plutôt détendue lorsque je l'ai tournée. Donc, voilà. Alors, on va passer à la question numéro 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui. J'ai regardé hier soir. J'étais à 255 abonnés sur 1 an et demi. Je trouve ça, comment dire, phénoménal d'avoir autant d'abonnés. Après, je ne sais pas s'il y en a qui sont partis en cours de route, mais franchement, pour moi, c'est déjà énorme d'avoir 255 personnes qui ont pu voir au moins une de mes vidéos et qui soient restées abonnées. Statistiques de ma chaîne. Alors, je ne sais pas en quoi concerne la question parce que je suis allée voir sur YouTube, je ne sais plus quoi maintenant. Vous allez me comprendre. Donc, j'ai noté tout ce que j'ai pu voir de ce qui s'est passé sur ma chaîne. Donc, je vais vous donner les chiffres. Après, je ne sais pas si c'est ce que les gens veulent entendre, mais moi, je vais vous donner tout ce que j'ai vu. Donc,
Donc, j'ai 255 abonnés. Donc, ça, c'était hier soir. Je sais aussi que rien que la période du 4 juillet au 31 juillet, j'ai eu 81 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça aussi, ça m'a estomaqué. Je me suis dit, waouh, pourtant, je trouve pas que je fais des trucs géniaux en vidéo, mais voilà, ça fait hyper plaisir, j'avoue. Donc, c'est sur ces 255 abonnés, j'ai 71% qui viennent de France, 1% du Canada, 1% de Belgique. Après, les autres pourcentages, ce n'est pas défini, je ne sais pas. Mais voilà ce que j'ai pu noter sur, comment ça s'appelle, YouTube Studio, c'est ça? Voilà. La moyenne d'âge de part d'audience, alors pour les 45-54 ans, je suis à 23%. Pour les 55 ans, 64 ans, je suis à 29% d'audience. Et 65 ans et plus, je suis à 16% d'audience. Il y a une majorité de femmes à 64% et 35% d'hommes. Après, alors on a entendu un boom, alors je sais pas. J'ai une route assez dangereuse. En bas de chez moi, j'habite une petite rue à sens unique avec un parking. Mais au bout de la rue, il y a un virage qui est assez sec. Et ah non, c'est une camionnette, ça va. Et je ne sais pas combien de véhicules sont rentrés dans les barrières sur les côtés. Ils ont mis des barrières par sécurité, mais je ne sais pas combien de voitures se sont encastrées là-dedans parce qu'ils prennent... C'est une longue ligne droite avec un virage assez serré, mais ils sont en ville. Mais on a vraiment l'impression qu'ils sont sur un circuit. Enfin bref, on revient à nos statistiques. Donc, depuis l'ouverture de ma chaîne, j'ai eu plus de 12 600 vues. Ça aussi, je trouve ça énorme. Alors, j'ai eu 979 j'aime, 152 commentaires sur toutes mes vidéos et 9 partages. Voilà. Donc ça, c'est toutes les valeurs que j'ai pu récupérer sur YouTube Studio. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment les réponses que vous attendiez. Dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, question numéro 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Bon, bah effectivement, que deux, hein, la broderie pointe trois comté et du coup l'estampé que j'ai démarré et un tout petit peu de diamond painting. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait du colo aussi. Pour le moment, j'ai pas envie de m'y remettre. Je regarde, je regarde quelques vidéos, mais ça me donne pas envie. Voilà, parce que celle que je vois, c'est énormément de Disney. C'est pas mon truc Disney, mais voilà, c'est... Voilà, il y a quelques années, j'ai fait du colo. J'avais énormément de cahiers, hein, et j'avais pas les fournitures qu'ils font maintenant, hein, les fameux feutres et tout ça, mais voilà. Donc ça, j'ai fait il y a quelques années. Je n'ai pas envie de m'y remettre. Je me suis essayée, je rigole un petit peu parce que je m'étais essayée au tricot car j'avais une de mes petites dames, Hélène, hein, pensez à vous, qui faisait du tricot. Elle brodait, n'importe quoi. Elle tricotait tous les petits chaussons, des petits bonnets, des petits gilets de bébé. Bon, elle avait plus de 90 ans. Vous n'auriez pas pu lui demander de tricoter une écharpe ou un pull. Elle aurait pu être capable. Elle ne se rappelait que des chaussettes et des brassières pour bébé et les petits bonnets. Et à force de l'avoir fait, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et à l'époque... Donc il y a quelques années, c'est pas si loin que ça. Hachette avait fait la collection pour apprendre à tricoter. Ça aussi, sacré budget, hein, la vache. En y repensant, je ne ferai plus jamais de collection comme ça. Là, en ce moment, ils font diamond painting, mais quand on voit le prix, le coût de revient à la fin de la collection, c'est même pas la peine. Donc je m'étais essayée, je m'étais bien mis dedans, et puis au fin de compte, non. Hein, voilà. Donc j'ai encore tout à la maison, les livrets, les pelotes, les aiguilles qui étaient fournies, enfin bref. Donc voilà, donc je m'étais essayé au tricot, mais ça ne me donne pas envie. Le crochet, ça ne me donne pas envie, je trouve ça très joli. Je vois des projets en crochet super sympas, mais non. Après, je trouve que le diamond painting et la broderie, ça me prend déjà pas mal de temps. Depuis peu,
Ouais, voilà, je pense que ça me convient bien, vu le temps que j'ai, ces deux projets-là. Voilà, ces deux activités-là. Question numéro 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne, vidéo, montage, etc. Et le rythme de vidéos par semaine? Sincèrement, je n'en sais rien. Je peux très bien faire 2-3 vidéos à la semaine. Alors, au niveau montage, faut rien à s'attendre, hein, parce que je ne maîtrise pas la bête. Voilà. Et des fois, je peux rester pendant plusieurs jours sans faire de vidéo. Voilà. Donc, je suis pas régulière à ce niveau-là. C'est vraiment au feeling. Là, j'ai fait quelques vidéos parce que j'ai découvert des boutiques comme VIP Cross Stitch. J'ai fait ma première commande chez Temu que j'ai reçue. J'ai fait une vidéo. Donc voilà, ça peut être très aléatoire. Je n'ai pas fait en soi encore de floss tube. Même si ma dernière vidéo où je montrais mes avancées pourrait s'appeler floss tube numéro 1. Mais voilà, mes vidéos sont pas régulières. C'est comme j'ai envie, comme j'ai le temps. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas trop à tourner autour du pot. C'est vraiment comme ceci. Alors attendez, j'essaye de piquer mon aiguille. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Numéro 6. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? La réponse est non. Je m'étais inscrit à un salle que Angélique de la chaîne Ma Vie Normale avait lancé fin d'année dernière, le fameux salle des 4 saisons, et que j'ai abandonné là en été, car j'avais réussi tant bien que mal à faire celle de l'hiver. J'avais eu un tout petit peu de retard de 2-3 jours. J'ai démarré celle du printemps et puis je ne l'ai pas terminée du tout. Donc quand est venue celle de l'été, j'étais tellement à la ramasse et je trouvais que ça me mettait un peu, pas la pression parce que on était à notre rythme, mais j'étais beaucoup trop en retard par rapport aux autres pour rattraper. Et j'ai tellement de projets en cours que j'avais pas envie de me focaliser sur un projet. Ça m'aurait un peu frustrée. À savoir aussi que donc je vous ai dit, ça fait 28 ans que je fais de la broderie et j'ai toujours eu l'habitude de broder un projet après l'autre. Donc dois-je dire merci à YouTube ou pas, mais maintenant je me retrouve avec 10 ou 12 en cours, dont je crois 3 ou 4 toiles estampées. Là, ça, je crois que ça va être la 5e, celle-ci, puisque je l'ai démarré avec vous maintenant. Donc voilà, donc je ne fais pas de défi parce que je ne veux pas être frustrée. J'ai un travail qui me prend énormément de temps. Voilà. C'est sûr que j'ai pas de vie de famille à côté, mais j'ai quand même des obligations. Avec mes soeurs, on s'occupe de notre papa. Enfin, il s'occupe encore très bien. Il a 82 ans, il se débrouille très bien. Il habite un petit peu loin de chez nous, mais il est encore dans notre maison familiale. Et il est encore très indépendant, donc on y va toutes les fins de semaine pour le voir, pour lui faire un brin de ménage et tout ça. Donc j'ai pas envie de me frustrer avec un défi voilà. Donc voilà, je n'ai pas de défi. Question numéro 7. Aujourd'hui, suis-je plutôt DP ou DPC? Aujourd'hui, en ce moment, je dirais plutôt point de croix. Voilà. J'ai plein de projets en cours, des anciens projets de point de croix comté que j'avais délaissés et que j'ai envie de finir. Donc j'ai un projet Diamond Painting que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, mais je suis vraiment, et ça restera toujours mon activité préférée, c'est la broderie. La broderie. Bon, maintenant que j'ai découvert l'estampé, je peux pas dire, oh si, je peux dire quand même la broderie point comté, c'est vraiment mon activité vraiment préférée et elle gardera toujours sa première place. J'ai entendu ma machine du boulot faire un bruit, mais je pense qu'il n'y a pas de... C'est une mise à jour, je pense. Voilà. Alors, question numéro 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pense pas, puisque j'ai déjà fait quelques activités, mais j'ai pas envie de m'y impliquer
plus que ça. Et non, bah, je vais peut-être pas dire non complètement, je vais peut-être dire un petit oui en plus parce que j'ai redécouvert une activité et j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Le Grand Pulse. Donc vous savez de quoi ça parle de pulse. Il y a tellement maintenant de pulse avec des formats de pièces, mais de tailles, de projets, de choses que ça, je pense que ça pourrait m'intéresser à remettre un nez dans un pulse. Mais après, je me dis, j'ai déjà 2 projets qui me prennent une place monstre, car je stocke tout dans ma chambre, c'est dans des boîtes immenses. Donc, je me tâte, sincèrement. Mais j'avoue que le pulse, ça serait une alternative à réessayer. Voilà. Et à présenter sur la chaîne, ben, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Après, je ne sais pas si ça se fera, mais voilà. Question numéro 9. Alors, que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil du temps ou années? Ben franchement, ça m'a fait découvrir tout un monde que entre guillemets, j'imaginais pas parce que moi, j'étais très broderie point croix comté, mais je n'avais pas conscience qu'il existait des boutiques chinoises, je ne connaissais pas Etsy aussi. J'ai découvert Etsy avec des créateurs et des créatrices qui font des projets, mais dinguissimes. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous saviez que j'avais eu un coup de cœur, grâce à Angélique, j'ai envie de dire, de la chaîne Ma Vie Normale, sur un big projet XXL Disney et j'avais décidé de m'y lancer. Et depuis peu, je vous ai dit que j'ai abandonné ce projet parce que pour moi, il est irréalisable. C'était de la toile tissu, c'était un projet qui faisait plus d'1,40 m sur 96 cm. Il m'aurait pris des années à arriver à le faire. Et je me suis rendu compte que c'était pas réalisable pour moi. J'ai eu des coups de cœur. J'ai découvert les HAED aussi, les Even Earth Design, qui ont des projets aussi phénoménaux. J'ai découvert qu'on pouvait télécharger des projets gratuits. Qu'est-ce que j'ai découvert encore? Le monde de l'estampé. Je ne connaissais absolument pas l'estampé. Voilà. J'ai mis du temps, j'étais pas convaincue, puis après à force de voir des vidéos, je me suis dit pourquoi pas quand même essayer, et voilà, ça y est, je suis dedans, hein. Je suis dans la merde. Non, c'est pas vrai, je suis ravie. Qu'est-ce que ça m'a encore apporté? Ouais, une connaissance autre que tellement obtuse sur ma point croix comté. J'ai fait découvrir des trucs à ma soeur. C'est dingue, elle connaissait pas non plus l'estampé, elle ne connaissait pas. Je lui ai donné des projets que j'avais téléchargés gratuits, mais elle me dit mais t'as payé? Mais je fais non, j'ai découvert les boutiques, les 2 boutiques de Sabine, Poussière d'étoiles, et également la boutique de Sonia, aimant d'elfes et de fées, qui malheureusement va réduire son activité, mais elle ne ferme pas complètement par respect pour nous et parce qu'on en fait la demande. Elles font toutes les 2 des très beaux projets. J'ai découvert les trifils, j'ai découvert ce qu'on appelle les covermanders, les aimants à aiguilles. Ça aussi, je suis devenue addict. J'ai commandé des choses chez l'une comme l'autre. J'ai découvert tout un univers, franchement, que je ne soupçonnais pas autour de l'art du fil, que j'ai envie de dire. Je fais aussi référence à Sophie de la chaîne Au fil du temps, mais alors c'est pépite ce qu'elle fait. Elle fait de la dentelle, c'est des choses rares. Je sais que ça existe, mais de voir des gens faire avec la manière ancestrale. J'ai découvert Lynn aussi du Québec. Ça m'a permis aussi de voyager parce que c'est tellement doux de l'entendre parler avec son accent, rire. Voilà, j'ai découvert vraiment tout un univers et encore maintenant, je découvre des chaînes, je découvre encore plein de choses et je pense que c'est pas fini d'en découvrir, des méthodes de broderie, du matériel insoupçonné, les Q-snap. Voilà, moi j'ai toujours brodé avec des tambours.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce que ça m'a apporté YouTube, mais ça serait peut-être le cas de refaire une vidéo dans ce compte-là. Voilà, bon, on va passer à l'autre question parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Ah bah, du coup, c'est la dernière question. Alors, question numéro 10, mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Bah, mes objectifs, j'ai envie de dire que j'en ai pas, mais si, c'est de finir tous mes encours et de recommencer. De commencer beaucoup d'autres projets, car ça aussi, je suis devenue maladive avec ça, avoir plusieurs projets à la fois. Donc, mais c'est vrai que c'est bien et pas bien. Je me dis allez, 4-5 projets en cours, c'est bien parce que tu peux alterner de l'un à l'autre, mais là, moi, ça prend des proportions, mais c'est inimaginable, hein. Objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Ouais, mes objectifs, c'est finir mes projets que j'ai déjà. En démarrer d'eau, il y a plein de projets que j'ai envie de faire avec des nouvelles méthodes de broderie comme le blackwork. J'ai découvert le blackwork. Vous voyez, encore ce que la chaîne YouTube m'a apporté. Donc, j'ai des projets en blackwork que je n'ai pas encore essayé. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de démarrer aussi, mais j'ai tellement déjà dans le cours, donc il faut savoir être raisonnable. Projet à venir. Est-ce que j'ai des projets à venir? Je ne sais pas si c'est par rapport à mes activités. Non, j'ai pas de projet à venir. Peut-être que ça viendra dans le temps, mais... ou alors les projets à venir, des futures vidéos qui soient un peu mieux construites, un peu plus, comment dire, un peu mieux travaillées. Après, voilà, je suis pas une pro de l'informatique. Je pense pas que je vais essayer de prendre des cours ou de m'informer comment faire des montages vidéo. Peut-être que je vais rester sur les vidéos telles que je vous les poste. Bon, je vais essayer. Maintenant, je sais qu'on peut mettre des descriptions, des informations sur la barre de description. Donc, voilà. Mais après, j'ai pas vraiment d'objectif. J'ai pas de projet à venir. C'est l'avenir qui nous le dira, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Que dire de plus? Voilà. Je sais pas si, du coup, vous aurez des questions. Posez-les. Dites-moi votre ressenti sur cette vidéo. Tout... C'est quoi? Je suis désolée des bruits dehors. J'ai un passage niveau. Ok, donc à mon avis, il y a un problème. Vous entendez une motocyclette. Un petit problème de carburateur ou je sais pas quoi. Parce que là, j'ai une voie ferrée. On a de la chance qu'il n'y ait pas eu de train. Sinon, j'aurais dû vous faire pause. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Tous commentaires sont constructifs, tout en restant dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. J'ai perdu mon fil de l'aiguille, il va falloir que je le remette. Dites donc, j'ai fait toute une ligne. Je suis en train de faire les croix dans l'autre sens, mais je me suis même pas rendu compte que j'ai brodé. Il y a combien de points là? Il y a 90, 11, 12, 13, 94 points. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez peut-être que je me lance dans une vidéo blabla, peut-être un de ces soirs. Posez-moi des questions. Après, je ne sais pas si on peut faire des vidéos en direct. Je ne sais pas si j'ai la possibilité avec YouTube de faire des vidéos en direct. Si c'est possible, peut-être que je vous lancerai une invitation pour une vidéo blabla en direct. Bon, sincèrement, je pense qu'on a fait le tour. Je vais finir mon fil. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui sont en vacances, profitez-en bien. Pour les personnes qui sont en approche de vacances, tenez le bon bout, ça devient bon. Et puis pour les personnes qui sont comme moi, qui ont repris le travail, moi ça fait un peu plus d'un mois maintenant, un mois et un jour que j'ai repris le boulot. Donc les vacances sont un petit peu loin, mais c'est pas grave, ça m'a fait un bien fou. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été dans les Alpes de Haute-Provence, j'avais fait des vidéos, je crois, je sais plus. Oui, j'avais fait une ou deux vidéos, du coup j'avais trouvé des pépites sur mes lieux de vacances. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Cœur sur vous. Alors attendez, hop,
Voilà, cœur sur vous, bisous, je vous dis peut-être à bientôt, j'espère vous dire à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, peut-être des pouces aussi, ça fait toujours plaisir. Alors sur ce, YouTube, YouTubeuse, YouTubeur, qui que vous soyez, euh, plein de belles choses pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On finit sur ces mots-là. Salut!